Hey et bien, salutations les gens, c'est le Enchi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'animé dans laquelle on va vous parler de 4 animés où le héros est surpuissant mais a un caractère assez froid. Alors déjà vous l'avez entendu, j'ai dit on parce que je serai accompagné du poteau Tsukari qui a lui aussi une chaîne YouTube dans laquelle il fait des présentations d'animé. Je vous invite vraiment à regarder sa chaîne qui est en description. Alors avant que la vidéo commence, j'ai deux petits trucs à vous dire. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et franchement je m'en excuse, mais c'était surtout parce que la vidéo FAQ elle est beaucoup plus compliquée et longue à monter que ce que j'avais prévu. La deuxième petite info avant que la vidéo démarre, c'est que j'ai enfin mon serveur Discord et je vous invite vraiment à le rejoindre parce que j'ai de très gros projets liés à ce serveur, mais ça je vous en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo FAQ et dans un live que j'ai prévu dans lequel je vous parlerai du futur de la chaîne, des nouveaux projets. Bref, le lien du Discord il est en description, voilà, je vous y attends. Sur ce, faire une intro courte sur sa chaîne, je crois qu'on n'y arrivera jamais. Du coup c'est parti, générique. Just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely. Alors on va attaquer cette vidéo avec du très lourd, Trickster. Alors dans cet animé on va suivre Kobayashi Yoshio, qui est un gars qui est tout simplement immortel. Et en plus de ça il possède un mystérieux pouvoir qui le protège et qui repousse tout ce qui pourrait le blesser. Du coup il ne peut approcher personne et il vit à la rue. Et son but à notre personnage c'est tout simplement de mourir, car oui il en a juste marre de tout ça. Mais un jour notre protagoniste il va faire la rencontre de Hanasaki Kensuke et ça va pas mal changer sa vie. Et ce personnage il est comme lui très jeune et il fait partie d'une organisation qui résout des crimes et des affaires en tout genre. Hanasaki lui va vouloir devenir le pote de notre héros et on va donc suivre leur aventure à travers diverses affaires qu'ils vont devoir résoudre ensemble. Alors ce que j'ai kiffé dans cet animé c'est clairement nos deux personnages principaux qui sont totalement différents. Avec Hanasaki qui est une vraie pile électrique, qui va vraiment embarquer notre personnage principal dans des affaires, bref, c'est vraiment lui qui va pousser notre personnage principal à agir. Et de l'autre côté, on a Kobayashi qui lui est pas trop sociable, voilà, il est vachement timide. L'animé touche pour genre action, mystère, science-fiction et a pour thème détective et quotidien. « 91 Days ». Alors cet animé je pense que vous le connaissez, mais il y a moyen que certaines personnes d'entre vous ne l'aient pas encore vu. Alors nous on va suivre Angelo Lagusa, et notre héros quand il était encore très jeune, il a vu tout simplement sa famille mourir devant ses yeux. En fait son père avait des relations avec une mafia et ça a mal tourné. Bref, Angelo il est le seul survivant de la tuerie et il jure de se venger des personnes qui ont tué sa famille. Nous on n'aurait clairement rien fait. Bref, après la tuerie il va s'enfuir et quelques années plus tard son ami d'enfance va le contacter car tout simplement il va vouloir collaborer avec lui. Et notre héros il va avoir une idée assez maligne, c'est que grâce à la vente de l'alcool, eh bien il va pouvoir infiltrer la famille de la mafia dont il veut se venger. Bref, on va suivre son évolution dans la famille et dans la mafia, les trahisons, les assassinats et tout ce qui peut se tourner autour du crime. Alors je vous l'accorde, notre héros il est pas vraiment surpuissant, mais il est ultra intelligent. Et ce que j'ai vraiment kiffé dans cet animé, c'est surtout les petites combines que les mafias vont utiliser pour arriver à leur fin, avec des trahisons et des crimes. Bref, c'est un animé ultra sympa. Et il touche pour genre action, drame, mystère, psychologie, thriller, et a pour thème assassinat, histoire, mafia et vengeance. Hey, salut à tous, c'est Tsukari. Aujourd'hui je fais ma petite apparition dans la vidéo du Enchi pour vous présenter un animé sous le nom de Princesse Principale. Bref, c'est parti. L'histoire prend place dans la ville de Londres, dans un 19e siècle uchronique. Cette capitale appartenant au royaume d'Albion est divisée en deux parties, l'est et l'ouest par un mur. 5 jeunes étudiants de la prestigieuse école Queen Mare Fair sont appliqués dans des activités d'espionnage incluant l'art du déguisement et de l'infiltration, des poursuites de voitures et diverses
diverses autres missions, ces jeunes femmes prennent davantage de leurs capacités spéciales pour pouvoir s'infiltrer et voyager dans l'ombre de ce monde. Alors cet animé est vraiment super bien, les combats sont dynamiques, il y a vraiment des scènes super stressantes, mais surtout qu'on apprendra des choses super intéressantes sur les protagonistes de cette histoire et franchement je peux vous dire que c'est juste ouf. L'animé a 12 épisodes de 24 minutes, il touche pour genre action, aventure historique et pour thème école, espionnage quotidien et steampunk. Et comme il n'y a pas de plateforme légale pour le voir, un peu comme Crunchyroll, le Honshi vous mettra un lien dans la description, en tout cas normalement pour le voir. Bon, moi j'ai fini cette petite présentation d'animé, donc sur ce, à la prochaine. Allez, pour ce troisième animé, on va changer totalement de thème, puisque notre histoire va se passer dans le passé du Japon. Et en particulier au moment où les Mongols vont tenter d'envahir le Japon. Nous on va suivre Kuchi Zinzaburo, qui est un ex-guerrier des troupes d'élite du Japon et un très grand commandant. Le problème c'est qu'il est tellement fort qu'il a commis beaucoup de crimes qu'il s'est fait exiler avec d'autres prisonniers sur une île au nord du Japon. Et vous allez voir que ce petit détail a son importance. Je précise que l'île elle est gouvernée et elle est aussi habitée. Malheureusement c'est pile à ce moment-là que le Japon va se faire envahir par la Mongolie. Et l'île sur laquelle se trouve notre héros est tout simplement la première qui va se faire envahir. Heureusement notre héros il va croiser une vieille connaissance qui va lui promettre des renforts dans une semaine. On va donc suivre notre héros qui va tenter de résister avec les habitants de l'île et quelques guerriers jusqu'à l'arrivée des renforts. On va suivre aussi sa lutte pour gagner la confiance des habitants et les stratégies qu'il va mettre en place pour déjouer les attaques des Mongols. Encore une fois, ce que j'ai vraiment bien aimé dans cet animé c'est notre héros et surtout sa façon de penser, parce qu'il s'est fait trahir par son propre pays, qu'il s'est vu exilé et carrément humilié, et il va encore l'aider en protégeant l'île et ses habitants et en retardant l'invasion mongole. En plus, comme l'animé se passe que sur une seule semaine, et bien l'animé va avoir vraiment le temps de développer les personnages et d'expliquer les différentes stratégies. L'animé a pour genre action historique romance shonen et a pour thème guerre et samouraï. Bon et bien ça y est les gens, on est déjà à la fin de la vidéo. Alors cette vidéo à la base elle était pas vraiment prévue parce que je devais d'abord sortir la vidéo FAQ, mais comme je galère encore à la terminer, et bien j'ai préféré faire une vidéo entre temps. Sur ce, si vous avez des animés que vous voudriez voir dans ces présentations d'animés, mettez-les moi dans les commentaires. Pensez aussi à mettre votre petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir et ça permet de me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine sûrement pour la vidéo FAQ, c'était le Honshi, à la prochaine.